En date du 5 novembre 1989, une importante manifestation se dirige au patriarcat maronite de Bkerké pour protester contre les élections de l'aéroport de Clayerat et réclamer au patriarche maronite Mar Nasrallah Boutros Sfer d'approuver les positions du chef du gouvernement, le général Michel Aoun, s'attachant à la souveraineté et à l'indépendance du Liban et refusant la désignation ou l'élection d'un président de la République sous la pression de l'occupation. Des médias locaux et internationaux ont exploité cette manifestation, prétendant que le chef du gouvernement, le général Michel Aoun, avait envoyé ses partisans pour agresser le patriarche. Le film, tourné par la Lebanese Broadcasting Corporation, LBC, organe des milices des forces libanaises, a été diffusé sur le petit écran par cette chaîne en date du jeudi 1er mars 1990, en tant que document accablant le général Michel Aoun, selon cette chaîne. Le film montre clairement un jeune homme barbu portant une chemise blanche et noire qui a fendu la foule pour arriver jusqu'au patriarche et, après lui avoir adressé des paroles insultantes, il l'a porté à bout de bras et l'a secoué. Ce jeune homme s'appelle Fadi Maalouf. Il est affilié à un service de sécurité des forces libanaises dirigé par Rassan Touma. Le chef hiérarchique de Fadi Maalouf est un lieutenant des forces libanaises qui s'appelle Nasser Bichar. D'autres éléments avaient été sollicités, comme l'a montré l'enquête, pour agresser le patriarche Sfer et provoquer des troubles, de manière à montrer que c'est le général Aoun qui aurait fomenté cela. Ces jeunes sont Saad Mkhaïl Nasrallah, Roméo Nasrallah, Zouzou Makhoul, surnommé Maria, et tous sont affiliés au service de sécurité des forces libanaises. Par ailleurs, la coordination était évidente entre le service de sécurité des forces libanaises et la LBC, dont les caméras étaient prêtes lors de l'agression contre le patriarche. Le film a été immédiatement distribué aux États-Unis et en Union soviétique, ainsi que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Le commandant de la milice des forces libanaises, Samir Jarja, avait depuis des années proclamé ses positions hostiles à l'égard de Bkerké et de son rôle. Dans une interview au quotidien Al-Sharq, accordée en 1987, il avait reconnu que le chef du régiment d'artilleurs des forces libanaises, Georges Bokhti, avait bombardé Bkerké de manière que le patriarche comprenne que les limites de Bkerké sont celles de la religion. Or, le revirement dans la position de Jarja à l'égard de Bkerké entre dans le cadre de la campagne médiatique contre le gouvernement pour s'attirer la sympathie des leaderships religieux. Et la mission de réduire le rôle de Bkerké a été transférée par le commandement des forces libanaises de l'artillerie au service de sécurité, expert en renseignement et en opérations occultes.